C'était voir un projet pour raffiner votre procès. Avant que le monde prenne forme, il y a toujours une idée qui dérange quelque part. Alors aujourd'hui, on a décidé de lui donner la parole. Bienvenue sur Voix écoutée, un espace où les esprits restent silencieux. Moi, c'est Digonzo. Moi, c'est toujours un commerce spirituel. Moi, c'est Jemima. Je m'appelle Khaled. C'est une rencontre entre des esprits qui ont différemment opinions. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? Le pardon est-il une force ou une faiblesse? Ça, c'est un bon sujet. Sujet que presque tout le monde pense mais n'ose pas le dire. Alors, quelle est votre opinion spirituelle? Merci beaucoup, cher animateur, de m'avoir accordé cette chance pour m'exprimer. Alors, d'après moi, pardonner quelqu'un n'est ni totalement une force, ni une faiblesse. Mais cela, il est lié sur les intentions et sur les limites posées. Posées par une personne qui pardonne quelqu'un. Oui, les deux personnes qui vont être pardonnées et qui est nécessaire de pardonner. Donc, ça peut devenir une force parce qu'il rend quelqu'un, il libère quelqu'un de la blessure, les blessures émotionnelles. Donc, si vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, vous avez le droit de demander le pardon seulement si vous êtes prêt à changer vos comportements et prêt à fixer ce qu'on n'est pas bon. Il faut être capable de filtrer et de ne pas répéter encore une fois. Donc, ça peut devenir une force. Mais si on pardonne les uns les autres qui ne sont pas prêts à changer, qui ne sont pas prêts à fixer les comportements, ça peut devenir quelque chose de dangereux. Parce qu'il va causer beaucoup de menaces. Il va affecter la personne qui pardonne toujours. Il faut l'affecter mentalement et puis en termes de sécurité. Merci. Mais quelqu'un peut mentir qu'il a changé ou il est prêt de changer, mais il ne peut pas prêt de changer. Donc peut-être c'est quelqu'un a déjà lui pardonne. Et c'est un autre cas. Donc là, ce qu'il faut faire, tu peux pardonner quelqu'un de plusieurs fois, peut-être 1, 2 ou 3 fois, en lui donnant la chance de changer. Mais si vous constatez que cette personne n'est pas prête à changer, vous pouvez aussi aider l'esprit. Donc, vous lui donnez plusieurs chances à changer. Si ça ne vient pas, tu changes le schéma. Merci beaucoup. Ok, je vois qu'il y a quelques nombres de quelquefois qu'on peut donner les pardons. Oui. Je pense qu'il y a un verset chapitre dans le Bible qui dit mais je ne suis pas certain. Il dit qu'on va pardonner combien de fois? 67 ou quoi? Ce sont les choses qui est dépassé par Jésus. Mais c'est dépassé. Donc on continue avec toi, Jemima. D'après moi, le pardon est généralement considéré comme un signe de force parce qu'une personne demande du courage pour oublier la douleur et avancer. Aussi, une personne, il faut choisir la paix plutôt le déroulement. Merci. C'est une géniale opinion et merci pour
va donner votre opinion. Donc, on va continuer avec l'autre dame, mademoiselle Tania. Je suis d'accord avec maîtresse spirituelle parce que je crois que le pardon est une force et aussi une faiblesse. Quand je vous pardonnais, c'est parce que je veux éviter le conflit. Ça montre que c'est une faiblesse pour moi. C'est une faiblesse. Parce que quand je vous pardonnais encore et encore, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Alors, ce que vous disiez, c'est que on doit pardonner. Donc, si sans pardon, on reste bloqué, on reste dans le passé. Donc, tu vas trouver dans la situation que ton ami t'a fait quelque chose de mal ou bizarre, mais peut-être c'était votre meilleur ami, donc c'est bien qu'on pardonne. Et ça dépend aussi, il a fait quoi. Ça dépend de la chose que son ami a fait pour toi. Mais pardon, c'est une force. Ok, tu ne peux pas juste pardonner. Il faut aussi comprendre que vous maîtrisez le respect de soi-même. Mais quand on ne pardonne pas, on reste dans le passé. Quelquefois, tu vas trouver que tu n'as pas vous ne parlez plus. Donc, ne pas parler, ce n'est pas quelque chose de mal. Parfois, il faut choisir, comme Jémy m'a dit, il faut choisir la paix au lieu de quoi? De la douloureuse. Donc, vous pouvez pouvoir continuer à parler à quelqu'un ou de ne pas briser la relation avec quelqu'un. Mais vous souffrez dans le silence. Donc, voilà, ne va pas t'aider. Il faut choisir la sécurité de soi-même, le respect, et il faut avoir des limites précises. Mais cela tout dépend de ce qu'il fait ou ce qu'il a fait pour toi. Et aussi combien de fois. Par exemple, que c'est une juste petite erreur, c'est bien que tu la pardonnes. Alors, Jémy, est-ce que tu as quelque chose d'ajouter sur ce que nous avons dit? D'après moi, si on pardonne facilement, cela peut être vu comme une faiblesse. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu pardonnais encore, ça c'est une faiblesse parce que tu n'as pas les limites. Tu n'as pas les limites. Oui. Il faut comprendre ce que tu veux de la vie. Et aussi, il faut comprendre combien de fois cette personne a fait ses erreurs. Et moi, si je te pardonne plusieurs fois, je te déteste. Je ne sais pas pourquoi. Donc, tu ne veux pas le pardon continuellement, le pardon continuel. Oui, c'est mauvais. C'est très mauvais. Oui, c'est mauvais, c'est dangereux. Oui. Pour mon corps. Pour ta santé mentale. Oui, aussi mentale. Quelquefois, il faut prendre des décisions comme ça. Parce qu'il doit continuer avec la vie. La vie doit continuer. Même sans la présence de cette personne, la vie doit continuer. Je crois qu'il y a toujours quelque chose de caché avec les personnes qui est pardonné. Oui. Et peut-être ils vont quelque chose de cette personne, donc ils ne vont pas s'éloigner de cette personne pour pouvoir continuer à profiter de les choses.
Ça, c'est l'esclavage. Tu peux résumer ce qu'on avait expliqué aujourd'hui? Oui, merci encore pour cette chance. En résumé, le pardon peut être le force quand la personne dans lequel on pardonne est prêt, il peut reconnaître l'erreur et il est prêt de changer les comportements ou de fixer les comportements, c'est acceptable. Mais pardonner continuellement quand l'erreur se répète encore et encore, ça devient dangereux. Donc ici, la sagesse, ce n'est pas seulement de pardonner ou de ne pas pardonner, mais de comprendre, de comprendre ou de savoir pourquoi on pardonne, quand on pardonne et comment on pardonne. Merci beaucoup. Alors, ce que nous avons exploré, c'est que pour pardonner quelqu'un de la manière qu'il a fait mal et nombreuses de fois. Donc, n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager avec vos amis et aussi de laisser votre commentaire pour qu'on puisse avoir votre idée. Alors, c'était va écouter pour raffiner votre procès.